Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade de Marc Burdet. Monsieur Mouminovic qui vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre du championnat de deuxième ligue inter. Une équipe de Kolebossi lors de ses deux derniers matchs à la maison qui a connu la défaite et puis qui reste sur une série de deux revers consécutifs avec un ballon mis en avant. C'est bien joué là, de la part des joueurs de Chenois dans ces premières secondes. Chenois qui n'a plus goûté aux joies de la victoire depuis la première journée, une victoire 1-0 face à Verrier, et puis depuis il y a eu 5 matchs nuls et 5 défaites pour les joueurs du CS Chenois, bien évidemment pas 5 défaites consécutives, il y a quand même eu 3 matchs nuls lors des 4 derniers matchs pour la formation de David Joie. Autant dire que la partie d'aujourd'hui est importante pour les deux formations. Pour Kolebossi tout d'abord, confirmer que ça peut aller bien à la maison, qu'on peut aussi gagner devant son public, et puis pour Chenois remporter une victoire qui a boudé, on l'a dit maintenant depuis 10 journées, les joueurs de David Joie. Une rencontre bien évidemment qu'on se réjouit de suivre. L'équipe qui a démarré assez prudemment, et puis une bonne opportunité là sur coup franc pour les locaux avec un ballon dégagé par la défense. Avec finalement une remise et ce ballon récupéré par les visiteurs qui repartent à l'offensive avec ce cuir sur le pied de Simoes qui a glissé devant lui. Bon retour de la défense colésienne. Ce coup franc de la 12e minute, c'est Simoes qui s'y colle pour l'équipe visiteuse avec un ballon mis dans l'axe du terrain. La sortie de Fontaine finalement avec la reprise de Carnot où il marque. C'est sensationnel. Cette réussite, grande lucidité de la part de Kernou qui peut ouvrir le score pour le CS Chenois malgré la sortie au point de David Fontaine. Ça n'a pas suffi. Le geste derrière est absolument admirable, tout en finesse. Et Kernou qui peut marquer son 4e but du championnat et permettre au CS Chenois de mener 1-0 après 12 minutes de jeu. Pierre-Yves Liniger là qui tente vraiment de réagir après cette ouverture de la marque et cette très jolie réussite des joueurs de Chenois. Le tir d'Ayer qui va trouver les étoiles. Pas de danger là pour le portier Pietrini qui va pouvoir dégager son équipe. 13e minute de jeu et malgré tout une réaction colésienne d'orgueil là. Même si on n'est qu'à la 13e minute de jeu, l'envie tout de suite de corriger, rectifier le tir dans ce match. Mis en avant encore une fois, on va chercher du soutien et en trouver avec Izeni. Izeni, le décalage avec ce ballon récupéré par Kernou. La passe de Kernou, Simoes. Simoes qui attend du soutien, il va décaler, flanc gauche, c'est bien joué. Avec un centre instantané, on a cherché à marquer au premier poteau là. Sur cette action et finalement ce ballon qui va sortir et permettre à Kolebossi de repartir avec l'honneur. Les Colésiens, vous le voyez, menés au score 1-0 dans ce match. Bon retour de la défense et Pietrini qui peut dégager. Les hommes de David Joie qui ne volent absolument rien dans ce match. Kolebossi qui se doit de réagir avec ce ballon mis en avant. C'est bien joué le contrôle, retour du défenseur. Et intervention de Belmedi là, l'arbitre monsieur Mouminovic qui laisse jouer à notre avis à juste titre. Ballon mis en avant avec une déviation, c'est bien fait ce ballon mis en avant, le décalage avec peut-être une possibilité là, avec un centre au premier poteau, c'est renvoyé par la défense. Avec l'interception de Wana SND qui est récupéré par Guessa, ça va revenir en arrière, il y a du soutien. Avec la venue de Rémi, qui est obligé de reculer. Pressing avec Simoes qui peut récupérer ce ballon. Simoes, le décalage avec cette récupération d'Izeni. La frappe d'Izeni. Oh, c'est contrôlé par le portier David Fontaine. Très belle phase de jeu. Encore une fois, on le dit et on le répète. Le CS Chenois, pour le moment, ne vole rien dans ce match. Cet avantage est mérité pour l'équipe visiteuse. Notamment aussi grâce à une très jolie réussite de Kernou et les Colésiens là, qui tentent de repartir avec Wana qui va mettre à côté de lui, décalage, pressing de Simoes, puis mis en avant avec l'arrivée de Ouattara. Ouattara qui commet la faute, récupéré par Herman qui s'avance, qui glisse à côté de lui sur Gaillot. Gaillot qui décale, Izeni avec ce ballon transmis sur Kernou. Kernou, la frappe! Oh, c'est goal! Sensationnel! Magnifique réussite, le deuxième du match pour Kernou qui décroche la toile d'araignée. Un but exceptionnel marqué par Kernou. Ça rigole là pour le numéro 10 du CS Chenois qui nous gratifie d'une superbe réussite de son 5e but
de la saison. D'ailleurs, il rejoint ses coéquipiers en tête du classement des buteurs de Chénois, c'est Izeni. Les deux joueurs qui se retrouvent à 5 réussites. Mais alors, quelle frappe magnifique de Kernou, c'est 2-0 pour le CS Chénois face à Kolebossi alors qu'on est arrivé dans la 32e minute de jeu. Ce coup franc de la 33e en faveur de Chénois qui mène déjà 2-0 dans ce match. Ballon premier poteau avec la déviation. Il y avait hors-jeu semble-t-il. Ils ont eu chaud les Colésiens sur cette phase de jeu avec cette déviation. Et Gaillot qui a pu récupérer mais qui était en position illicite pour le plus grand bonheur du portier David Fontaine. Attention, passe à précise avec Kernou, le décalage. On va chercher du soutien avec Izeni qui met sur le côté, le centre. Un ballon récupéré par les Colésiens. Contrôle dans les 16 mètres là et dégagement pour Fontaine. Deux joueurs près du ballon là, Gisors et Loneux. Coup franc de la 40e minute en faveur des Colésiens qui doivent profiter de ces balles arrêtées qui ont eu beaucoup de peine à mettre le danger devant la cage adverse. Ils n'ont pas inquiété pour ainsi dire le portier depuis le début du match. C'est Loneux qui va s'en charger. Loneux, ballon, deuxième poteau. C'était pour Bijard, mais alors aucun danger encore une fois pour Pietrini qui a relancé rapidement. Simoes qui renverse le jeu avec un ballon mal contrôlé, récupéré par les hommes de David Joie qui peuvent repartir. C'est un peu imprécis tout cela. Et c'est dégagé finalement avec la récupération Rémi peut-être effectivement. Ce ballon transmis sur le pied de Grégory Rémi et la faute commise sur le numéro 5 de Chénois qui va valoir à hier un carton jaune. C'est un carton jaune de rage un petit peu là de la part des Colésiens qui s'énervent, qui s'irritent avec cette situation. On l'a dit, qu'ils ne parviennent plus à gagner à domicile et de surcroît qui perdent, qui ont déjà perdu 2 matchs consécutifs devant leur public et qui sont en passe de perdre le 3e, même s'il reste encore 45 minutes plus 5 minutes dans cette première mi-temps. Ça laisse suffisamment de temps pour réagir là aux joueurs colésiens qui vont pouvoir se dégager. Ballon sur Ouattara. Ouattara, et c'est Herman qui avait pris le dessus. Ballon récupéré par les Chevaliers qui peuvent repartir avec cette faute. Claire, faute sur Henri Giraud. Pas de discussion possible et un carton pour Rémi qui n'est pas content qu'il le fait savoir, mais un carton justifié adressé par l'arbitre Monsieur Mouminovic. 45 dernières secondes de cette première mi-temps, 2-0 avec une belle déviation là, de la part de Rémi pour Kernou avec l'appel de balle de Gaillot. Sur le côté, il l'a vu et il passe entre les deux défenseurs. Gaillot avec la passe en retrait. Le sauvetage de Bijard, c'est pas terminé. Gaillot qui récupère le centre de Gaillot. Coup de sifflet, alors à notre avis, c'est injustifié parce que c'est Bijard qui a fait cette passe à son adversaire. C'est ce qu'est en train d'expliquer Izeni à l'arbitre assistant. Il n'a pas bien vu à notre avis, il était aveuglé par la lumière, l'arbitre assistant de M. Mouminovic. Et ce ballon dégagé, c'est anecdotique, mais ça aurait pu valoir le 3-0 quand même, au passage. Avec un coup franc à suivre là pour les joueurs de Pierre-Yves Liniguer, qui seraient bien inspirés de profiter de ce coup franc pour tenter de revenir, recoller au score dans ce match avant la mi-temps. Eux qui sont malmenés dans cette première période, avec 2 très jolies réussites de Kernou et Loneux qui va se charger de ce coup franc, sans doute une des dernières actions de cette première période. Monsieur Mouminovic qui va mettre le mur à distance réglementaire. Loneux, lui, qui va s'appliquer comme en Coupe du Monde de rugby là, pour poser ce ballon et botter ce coup franc de la 46e minute. On est rentré dans les arrêts de jeu de cette première période. Coup de sifflet de Monsieur Mouminovic. Loneux qui peut s'élancer. Une frappe à terre. Ballon récupéré. Signalé en position de hors-jeu au départ du ballon. La défense de Chénois a très bien joué le coup pour l'occasion. Fini qui va pouvoir dégager l'arbitre, Monsieur Mouminovic, qui a regardé son chronomètre, qui fait jouer ce coup franc, long ballon. On va chercher du soutien devant, C'était pour Izeni et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 2-0 pour le CS Chénois face à Kolebossi. C'est de loin pas immérité, encore une fois, il faut vraiment le rappeler, ce n'est pas volé que cet avantage des visiteurs. Quant à Kolebossi, il va falloir sérieusement réagir en seconde mi-temps. Est-ce que Pierre-Yves Liniguer va trouver les mots justes? C'est ce qu'on va découvrir dans les meilleurs moments de la seconde mi-temps. Une bonne distance là pour le droitier Izeni, l'arbitre Monsieur Mouminovic qui a sifflé. Izeni qui s'élance, il a cherché la lucarne gauche
du but défendu par David Fontaine. Ballon pas cadré, possibilité de relance là pour les Chevaliers dans cette 4e minute de la seconde mi-temps. Avec ce ballon récupéré par Gaillot, bel effort, Izeni en position de tir, qui ne parvient pas à tirer. Bon marquage avec le décalage pour Kernou. Kernou, encore et toujours Kernou qui va passer, qui frappe. Oh, c'est le poteau. Et c'est pas terminé, oui, c'est dégagé finalement. Oh, la chance. La balle du chaos pratiquement dans cette 8e minute de la seconde mi-temps avec ce ballon qui vient mourir sur le montant. Le portier David Fontaine qui était battu. Quelle jolie frappe. Encore une fois, il a fait des gestes de classe, Kernou, depuis le début du match. Il était tout proche du coup du chapeau et de devenir aussi meilleur buteur de son équipe. Avec ses réussites, les Colésiens qui peuvent repartir avec ce centre, capté finalement par le portier Pietri. Pour le moment, le CS Chénois tient son os fermement entre les dents. Ballon mis en avant avec Ouattara. Déviation de Ouattara, c'est pour Ayer qui va tenter le lob. L'intervention finalement de Cavaglia avec l'interception de ce ballon par l'intermédiaire de Giraud qui ne peut pas centrer avec le contre. Ouais, limite. Alors cette intervention de Cavaglia, il bénéficiera d'un coup franc pour cette intervention du capitaine du CS Chénois sur Giraud. Est-ce que c'est vraiment un tac par derrière? J'ai le sentiment quand même qu'il a touché le ballon, le défenseur de l'équipe de Chénois. Ce ballon mis en avant, anticipation colésienne avec la récupération d'Ayer. Ayer qui prolonge, c'est très bien joué là de la part des Colésiens avec le tir finalement. Et ce ballon qui passe à côté du cadre, pas de danger pour le portier. C'était bien essayé tout de même. Il faudrait cette réussite pour Kolebossi qui lui manque pour le moment et du côté du siège Chénois. Continuer dans cette rigueur défensive. Pour le moment, ça fonctionne. Et les joueurs de David Joie qui sont à 25 minutes d'une première victoire après 10 journées sans le moindre succès. Ballon dégagé. Intercepté par Lonneux qui recule. Qui va se charger de ce coup franc. 28e minute de jeu. Le temps presse pour l'équipe de Pierre-Yves Liniguère. Avec un bon coup franc là pour les Chevaliers. Une équipe de Kolebossi qui s'est créé une ou deux occasions seulement avec un ballon. Et au premier poteau, renvoyé maintenant avec une frappe manquée de Gisors qui a complètement manqué sa volée. Un cuir qui va revenir en arrière et on va tenter de repartir avec Dijou qui laisse à côté de lui. Petit ballon piqué et interception encore une fois des joueurs de Chénois avec Simoès qui oriente complètement de l'autre côté, qui va trouver la défense colésienne sur sa route. Les joueurs de Chénois vraiment qui contrôlent bien leur sujet là avec ce ballon mis sur Kernou. Il a le soutien de Simoès à côté de lui, la montée d'Izeni également. Kernou qui va passer, décalage pour Izeni. Izeni qui revient sur le pied de Kernou. Kernou avec un centre, deuxième poteau. Ouais, jolie fin de tir avec ce ballon contrôlé, la frappe du droite. Ici il avait le pied gauche. Izeni aurait pu faire mouche, il n'a pas frappé du gauche, il était en bonne position. C'est l'importance d'avoir les deux pieds là pour un joueur. Il aurait même pu croiser au premier poteau. Alors vous me direz c'est facile à dire et c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est commentateur. Mais il est vrai qu'avoir les deux pieds c'est un atout supplémentaire pour un attaquant avec ce ballon qui est récupéré encore une fois par l'équipe de Chénois et par Guessa. Guessa qui va décaler flanc gauche, c'est bien fait là de la part des joueurs de David Joie avec une intervention fautive sur Gabriel Varela, ce qui va entraîner un coup franc pour l'équipe de David Joie. Et un carton jaune au passage également pour cette intervention. Nicolas Lonneux qui n'aura pas fait le voyage pour rien, qui va revenir derrière encore une fois. Joli numéro là, ce ballon sur le pied de Dijou. Avec un cuir mis en avant de Oliveira, sorti du portier, qui a anticipé finalement et bien anticipé. Après avoir été un petit peu court là pour venir dégager ce ballon, il parvient à le capter, le dernier rempart, Christophe Pietrini, alors que c'était une balle au sol. Normalement, il n'a pas le droit de la reprendre, cette balle. Là, on a laissé jouer Bijard avec ce cuir contrôlé par David Fontaine qui va pouvoir dégager. Il reste un gros quart d'heure à jouer dans ce match.
Et toujours pas la moindre éclaircie là pour Colebossi avec cette remise de la tête une nouvelle fois pour le portier Pietrini. 10 minutes encore à jouer dans ce match et David Fontaine qui peut dégager pour les Chevaliers. Ballon mis en avant et que Loneux qui devance la sortie du portier et qui marque. Réduction du score. Et l'assist est signé David Fontaine. Alors il n'est pas venu le tirer pour rien ce coup franc. David Fontaine et mauvaise sortie. Là on s'est pas entendu en défense. Loneux lui en profite pour marquer son 5e but de la saison. Et il est important parce qu'il permet à Colebossi de recoller au score dans ce match qui avait beaucoup de doutes depuis le début de la partie. Et cette réduction de la marque qui va leur faire le plus grand bien avec Rémi. Rémi qui va décaler sur Herman. Ballon mal dégagé avec la récupération d'Ayete. Ayete qui tente de glisser à côté de lui, ballon récupéré par les hommes de David Joala qui repartent et qui s'en sortent plutôt bien avec la montée d'Izeni aux avant-postes. Un ballon contrôlé par Dijou qui va s'appuyer sur Giraud. Giraud qui met en avant, c'est dégagé encore une fois avec un ballon contrôlé par les joueurs colésiens encore et toujours Giraud. Giraud dans l'axe du terrain, ballon sur Ayete. Ayete qui va le contrôler, tenter de se retourner, qui va rester au sol après ce contact avec Giraud. Giraud avec un cuir récupéré par De Oliveira, le tir. C'est but. L'égalisation colésienne. Alors assez incroyable ce but comme il a été marqué parce qu'Ayete était au sol. Et c'est la passe d'Ayete de la tête à mon avis qui a absolument pas fait exprès. Et par contre derrière c'est absolument superbe ce que nous fait De Oliveira, ce ballon brossé au premier poteau. Et il permet à son équipe avec cette 3e réussite de la saison de revenir à 2 partout. C'était inespéré, il faut quand même bien l'avouer là, parce que jusqu'ici les Colésiens n'avaient pas montré grand chose. Et coup sur coup, en 1 minute et demie, ils reviennent à la hauteur de leur adversaire. C'est donc 2 partout, alors qu'il reste encore 8 minutes à jouer dans cette partie. On est dans les arrêts de jeu déjà depuis 1 minute. On est rentré dans la 2e minute de temps additionnel avec ce cuir récupéré, mis en avant sur Ayete. Ayete, un contre, ballon récupéré finalement par le portier Pietrini, pas de danger, il n'a pas pu frapper Ayete comme il l'aurait voulu, ballon sur Izeni, joli contrôle d'Izeni qui va revenir derrière lui, ce ballon contrôlé par Kernou qui bénéficie d'un coup franc. On s'énerve un petit peu là, différence de gabarit mais de fort caractère là qui sont en train de s'affronter. Wana avec Kernou et Kernou au bénéfice d'un coup franc et possibilité encore de venir mettre ce ballon dans les 16 de l'avertissement aux 2 joueurs. C'est bien vu de la part de M. Muminovic qui vient d'avertir les 2 joueurs qui s'étaient expliqués verbalement, qui ne sont pas venus aux mains. Mais quand même, très très bonne psychologie de M. Muminovic qui en avertit un mais l'autre également. Et tout est rentré dans l'ordre, c'est resté un match très correct. Même à 0-2, l'arbitre a parfaitement tenu cette rencontre à la 48e minute de cette seconde mi-temps. Et Kernou pour ce coup franc. Ballon mis à la limite des 16 mètres avec cette déviation, ce cuir récupéré. Ouais, capté finalement par David Fontaine, intercepté par la défense qui s'en est plutôt bien sorti dans cette situation. On va bientôt boucler la 48e minute de cette seconde période avec cette remise en jeu de Silla et l'arbitre M. Muminovic qui renvoie tout le monde au vestiaire. Plus rien ne sera marqué, match nul de partout dans ce match. C'est un point important pour Colebossi qui restait sur 2 défaites consécutives. Et puis pour Chenois, c'est un record dans ce groupe. 6e match nul pour Chenois qui est toujours à la recherche de sa première victoire, celle obtenue lors de la première journée et de sa 2e victoire en l'occurrence, puisque Chenois s'était imposé 1-0 face à Verrier. Là c'est un nouveau match nul, le 6e de la saison. Bon match nul obtenu à l'extérieur. Avant de nous quitter, en vous remerciant de nous avoir suivis, on va entendre quelques réactions sur ce match nul colésien face à Chenois de partout. Moi je voudrais juste dire que dans l'ensemble, on a fait un très bon match. Franchement il n'y a rien à dire, surtout en première mi-temps. On était là dans les duels, techniquement, tactiquement. On a marqué 2 buts. Il n'y a pas que moi, c'était toute l'équipe parce qu'on pressait haut. Et puis on était là dans les engagements, dans les duels. Ça s'est super bien passé. Après, en deuxième mi-temps, il ne fallait pas baisser les bras. Et le problème, c'est qu'on a trop vite relâché. Donc on a essayé de se reprendre à la fin, mais on n'a pas su concrétiser, même si on s'est reprocuré encore des occasions.
mais on n'a pas su marquer. Mais bon, dans l'ensemble, c'était un très 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 bon match. Mais normalement, les matchs comme ça, faut concrétiser, faut gagner. Donc voilà. En fait, on veut dire que vous méritez pas votre classement parce que c'est une très bonne équipe et aujourd'hui vous étiez à 2 doigts de remporter les 3 points. Dans ce championnat, on mérite, pour nous personnellement, avec l'équipe qu'on a, on mérite la première place. Au moins dans les 3 premiers. Parce qu'on a des joueurs individuels exceptionnels. À l'entraînement, il n'y a rien à dire. On joue bien tous dans tous les domaines, que ce soit défensivement, milieu de terrain, attaque. On est technique, on sait jouer au ballon, on sait jouer à terre, on sait faire tourner la balle. Mais le problème, c'est qu'on fait pareil en match, mais comme je vous dis, on n'arrive pas à marquer en fait. Donc il faut qu'on travaille sur nos points faibles, qu'on corrige nos erreurs et qu'on aille de l'avant. On peut dire que ce groupe est très relevé parce qu'il y a quand même des équipes comme Vevey, Mérin, voire elle qui posent pas mal de problèmes à certaines équipes. Et là, on peut dire que le niveau a monté d'un cran en deuxième ligue inter. C'est vrai que c'est pas la deuxième ligue, c'est la deuxième ligue inter. Et puis on va pas se mentir. Cédric, ça va? Bien? Là, il veut me déranger là. Il veut me déconcentrer là. Cédric, un petit mot là. C'est la famille, c'est la famille. C'est la famille. Oyonnax. Faut la garder celle-là, faut la laisser dans la boîte. Hein. Oyonnax. Oyonnax. 0100. 0100. Non. Comme t'as envie. Tu dis Oyonnax, dis Oyonnax. Oyonnax. JPP disait ça, Oyonnax. Ouais, mais JPP. On n'en parlera pas de JPP. Moi je connais pas JPP. Je connais Cédric. Mais il a fait un bon match. La classe, Cédric, même lui il a fait un bon match. Je lui ai mis 2-3 crochets. Mais bon, il est vieux, il a 40 ans, c'est normal. Ah, ça va, c'est lui, il m'a tout appris. Quel match? Un match à demi-temps, on va dire ça comme ça. Leur première mi-temps était pour eux, on l'a vu. On s'est fait remonter les bretelles, on a pris notre responsabilité et on est revenu au score 2-2 après un bon match de foot. Ça rappelle un peu le match qui s'est passé contre Perly. Vous jouez qu'une mi-temps. Qu'est-ce qui se passe dans ces premières mi-temps? Est-ce que c'est la crispation? Ça va, voilà, on ne sait pas, on sait que ça va venir. On travaille dur à l'entraînement, ça va payer, c'est une mauvaise phase. Et on ira à Vevey pour conquérir, pour gagner les 3 points là-bas, tout simplement. On peut dire en guillemets, vous avez vu pratiquement l'espace de 5 minutes marquer 2 buts, c'est incroyable. Et puis vous poussez et vous êtes à 2 doigts de marquer le 3e, mais aussi chinois. C'est ça, chinois, après l'égalisation, chinois s'est regroupé derrière. On a poussé et ils sont restés compacts derrière. Et puis voilà, ça c'est sur un bon match nul. Un bon match nul mérité, on va dire. Comme je le répète, c'était leur première mi-temps, on a eu la deuxième mi-temps pour nous. Et ça termine par un match nul logique. On a fait une très bonne entame de match, une très bonne mi-temps dans sa globalité, couronnée de 2 buts. Et puis voilà, on a la chance de mener 2-0 à la mi-temps. Malheureusement, la seconde mi-temps était tout autre. On a un petit peu plus subi, notamment dans l'impact physique. Et on cède un petit peu sur 2 détails, 2 coups du sort en fin de match. Voilà. Okay, vous avez aussi la possibilité sur votre première mi-temps de tuer le match, marquer le 3e. Et voilà, justement en deuxième mi-temps, Caleb aussi revient tambour battant, puis il marque 2 buts en l'espace de 5 minutes. On peut dire que c'est rageant. Oui, il y a beaucoup de frustration, comme je disais. C'est vrai qu'on a la possibilité de mettre ce 3e but et de prendre un peu le large, se mettre à l'abri. Malheureusement, il ne faut pas non plus se cacher derrière ça. On prend 2 buts qu'on peut éviter et c'est un petit problème de solidité sur la fin du match. On n'a pas réussi à tenir bon jusqu'au bout. Il y a un très bon groupe, un très bon potentiel. Contre les équipes du haut de classement, on arrive à sortir des bons matchs. Dès qu'on est impliqués tous ensemble, on arrive à sortir des très bons matchs dans l'ensemble. Malheureusement, en ce moment, c'est vrai qu'on est un petit peu dans une spirale négative, si on peut dire. Voilà, on n'est pas non plus dans le bas du classement, comme vous dites, pour rien. Il faut chaque jour se remettre en question à l'entraînement et puis prendre les matchs les uns après les autres pour pouvoir sortir de là le plus rapidement possible. C'est clair, on a fait une première mi-temps, on va dire, catastrophique dans les duels. On était en retard sur tous les ballons, c'était difficile, on a pris le bouillon. Voilà, on est en retard sur tous les duels, on a perdu beaucoup de ballons. Et c'est difficile de pouvoir prendre le jeu à son compte. Donc on a pris un peu pour le bouillon et c'est vraiment difficile de reprendre le jeu à son compte. Donc voilà, on a deuxième mi-temps, on a discuté et puis voilà, on sait qu'on perd 2-0, donc on a rien à perdre. Et puis voilà. Donc, du moment qu'on est dans les duels en deuxième mi-temps, on reprend l'ascendant et c'est eux qui ont pris un peu le bouillon aussi. Donc voilà, on a eu l'opportunité de marquer ces 2 buts. Voilà, on aurait bien voulu marquer le 3e, voilà. Mais je pense que le 2-2
il est mérité pour les deux équipes. Voilà, c'est mi-temps chacun. Vous avez bien commencé ce championnat, ensuite vous avez pris une claque contre Mérin. Le match référent, je pense, c'est le FC Aigle. Après une victoire contre Verrier, méritée on va dire. Et ensuite contre Perly, des défaites contre Plain-les-Ouates et Perly. Et là aujourd'hui on avait peur que c'était le début de crise en fait, mais qui n'est pas le cas. Non, on a une force de caractère, mais c'est clair que c'est difficile. On veut bien faire, c'est clair qu'on discute avant le match, on veut bien faire, etc. Maintenant, quand on commence mal un match, dans le premier quart d'heure, si on n'arrive pas à se reprendre, c'est très difficile. Voilà. C'est comme ça pour l'instant. Maintenant, on a réussi à revenir à deux partout. On prend un point. On ne peut pas dire qu'on en perd deux, puisque c'était difficile. Voilà, il faut travailler l'entraînement, discuter sur les points que ça ne va pas. Voilà. Hora de brilhar, de pulsar, de encaixar. Não para de beber, tudo pode acontecer. Oh, bota a bunda no ar e vai, bota a bunda no ar e vai.